Rebonjour YouTube. Oh, on a vraiment pas laissé de temps. Hein. Bon, je me suis coupé en pleine phrase pour toi, mais... Donc voilà, le problème qu'on a, c'est que le boss peut être dans les deux salles. Donc on peut pas faire un vrai rush boss. Va falloir avoir de la chance. Et en général, quand dans le jeu, t'en es à... Comme quand ton plan, c'est d'avoir de la chance dans Darkest Dungeon, c'est pas bon signe. Mais bon. Oh, ça va, j'ai l'impression qu'on a des gros stats de repérage. Donc on devrait pouvoir... En vrai, on va avancer un peu des deux côtés jusqu'à trouver le boss. Et au pire, sinon, vu qu'on a une équipe qui normalement devrait passer sans trop de soucis, on va la tenter en mode... Non. Ah, oui. Ah. Esquive plus 4. Voilà, j'aurais jamais fait une quête pour récupérer cet objet. Mais là, comme je l'ai, et que de toute façon, lui, son but c'est d'être mobile, on le garde. Alors ça, Laza, voilà, t'es venu prendre des conseils. Un premier truc à savoir, les pièges, il ne faut pas les désamorcer avec la personne qui a le plus de chance. Il faut les désamorcer avec la personne qui a le plus haut taux de chance avec le plus gros stress. Parce qu'en fait, les pièges, c'est un élément de réduction de stress. Donc là, mon bouffon, il a déjà une boîte qui fait qu'il prend beaucoup moins de stress, donc je vais pas le faire avec le bouffon. Et je vais le faire avec Reynold qui a que 70% de chance de désarmer, parce que s'il réussit, paf, il prend 8 de soins de stress. Et oui. Là, tu sens le joueur. Et un autre petit trick, à savoir, les pièges sont rentables à désarmer au niveau de ton stress, tant que tu as 69,3% de chance. Donc tant que c'est 70 en gros. Si t'as moins de 70, c'est pas rentable. Enfin, c'est des calculs de probable, ça prend rien. Mais en dessous de 70% de chance, t'es pas rentable sur le long terme. Après, en règle générale, hein, tu désarmes toujours pour baisser le stress de celui qui est... En fait, imaginons que t'as un perso à 95 de stress. Si jamais il pète en combat, tu sais pas ce qu'il va avoir entre vertu et affliction. Donc ça peut être intéressant de faire désarmer un piège, même s'il a très peu de chances de réussite, pour que si ça réussit, il baisse son stress, si ça rate, il augmente son stress, mais du coup il pète, et tu peux anticiper pendant le combat avec ce qu'il a eu du coup. Voilà. 2-3 petits tricks hein, comme ça. J'aurais dû mettre une torche, mais j'ai la flemme de gâcher une torche. Et puis là il va crier de toute façon. Voilà. Y'a quoi maintenant? J'avais dit qu'il allait le crit. Alors ça c'est très fort donc on va le faire. Je crois que c'est pour le combat. Non c'est que pour 4 tours, ok ça va. Que pour le combat ce serait vraiment très très fort. Alors visiblement je suis pas le seul à avoir compris comment on crit hein. Bon voilà. Nique-toi. Oh mais oui. Non mais là messieurs bravo. Dismas et Reynold excusez-moi mais voilà bravo. Ça c'est une équipe, c'est... Voilà. Trop simple ce jeu. Trop simple ce jeu. Voilà. Oh. Ça donne quoi ça déjà? Chance de vertu plus 10. Ah mais de ouf, mais tellement de ouf. Trop bien. Je l'ai pas renommé lui. Comment on peut renommer un bouffon? Ah bah si. Il est là mon Pimpin Épidou. Pimpin. Pidou. En fait, dans l'interview que j'ai écouté ce matin avec un épidémiologiste et une personne assez sceptique sur l'action du gouvernement, les deux étaient assez sceptiques d'ailleurs, ils utilisaient le terme Pimpin et Pidou pour désigner tous les gens qui prennent des décisions dans l'administration française. Ah bah voilà. Mais voilà, suffisait de trouver une carte. Et c'est bon, maintenant on sait par où on va. Non mais voilà, ça c'est une run, tout à fait, comme elle devrait se passer tout le temps. Allez, hop là, un petit boost. Je sais jamais si le modificateur de vitesse est activé pendant le tour ou si ça prend en compte que le tour suivant. Ah, il a pas crit là. Moi je lui ai demandé, je me souviens, je lui ai demandé de crit. Hein. Après il a esquivé, donc est-ce qu'on peut lui en vouloir? Eh
On va augmenter un peu la torche. Pour contrer l'effet de la acolyte. Aïe. On va tuer. Est-ce qu'on peut tuer avec ça? Non, on tue pas. Bam! Bam! Ah oui, d'ailleurs, il y a ça aussi. Je vais sûrement pas m'arrêter pour expliquer à chaque fois ce que je fais, Laza, désolé, parce que je l'ai déjà beaucoup fait. Mais il y a beaucoup de moments où tu vas me voir utiliser des breloques, enfin des trucs qui passent partout, Air Medicinal et eau bénite. Parce que donc il y a, tu dois déjà le savoir, mais il y a des curiosités qui interagissent avec certains objets. Les coffres, tu mets des clés dedans. Ça c'est à savoir aussi. T'apprends ça par cœur au bout d'un moment. Alors bon, à moins que t'aies déjà été voir des solutions. Mais si tu n'as pas été voir des solutions et que tu n'es pas un gros tricheur. Ah non mais faut les faire. Hein. Trop fort les bouffons. En fait, faut toujours le faire. Enfin, quand t'es dans des modes de difficulté de clodo, ça va. Mais si tu commences à jouer genre en lune 200, typiquement ce que je fais là, tous les loots sont réduits. Donc, t'es obligé de prendre tout ce qu'on t'offre. Mais le reste, en vrai, ça va vite à comprendre. C'est pas terrible. C'est pas de l'apprentissage par cœur non plus. C'est de la logique aussi au bout d'un moment. Est-ce qu'il va crit? Non, mais par contre il peut booster les copains. Déjà j'ai compris que les clés c'est pour les coffres. Pas mal, bravo. Il y en a là-dedans. Est-ce qu'il me tue? Non, par contre là il va tuer là. Merci. Alors un autre trick sur les araignées quand vous avez la surprise, toujours commencer par les vertes, celles qui font des dégâts. Les rouges elles mettent de l'infection et... Elles mettent de l'infection et de l'étourdissement, mais c'est pas très dérangeant. Par contre, les vertes mettent des dégâts, et ça c'est chiant ça. Mais en fait, voilà, les rouges boostent, enfin, mettent des malus pour anticiper l'action des vertes. Donc toujours commencer par supprimer celles qui font des dégâts, donc les vertes. Ok, ça c'est fait. Bien de la merde les araignées. Hein. Voilà ça. Il y a une vitrine, faut une clé. Elle est verrouillée. En fait si tu lis, elle est verrouillée, donc comment tu déverrouilles avec une clé? Pas assez clair. Ah, la surprise. Parfait. La petite balade. Moi je déverrouille avec les dents. Ouais. Alors tu feras gaffe, des fois elles sont piégées. Hein. Parfois il y a un petit bout de choléra qui est resté dessus. Mais j'ai pas changé ces attaques, je suis un mongolito. Retirez-moi le permis de jouer. Crit. Marche plus. Mais comment si tu es full stack de ton inventaire? Oh. T'improvise. Tu dégages ce qui est le moins utile. Alors déjà pour jeter c'est mage plus appuyer. Ou contrôle appuyé, je sais plus, c'est un des deux. Non c'est mage appuyé pour jeter. Donc déjà tu utilises ça. Et sinon tu fais ce dont t'as le plus besoin. Crit. Crit. Mage clic gauche, ouais voilà. Moi je sais pas, je le fais par réflexe. Hein. Mais oui, tu vires ce qui est le moins utile. Alors ça dépend. Ça tu le fais beaucoup au début, mais tu vas vite remarquer qu'au bout d'un moment t'auras juste trop de thunes et tu pourras pas améliorer ton hameau. Donc en fait ça dépend. Par exemple, moi en règle générale ce que je conseille, c'est que tu ne jettes jamais, mais au grand jamais, les contrats et les tableaux. Parce que tu en as besoin pour améliorer ta forge et ton... Déjà les tableaux tu les abandonnes jamais parce que c'est trop rare. Et par exemple la citrine... Ah oui si, il y a ça, faut que tu saches. Les valeurs des trucs, c'est intéressant. Parce que par exemple, le stack d'or, il est à 1750. Donc la citrine, même si t'en as 5 qui est le stack max,
ça fait 1250. Donc c'est moins rentable que l'or en fait. Les jades, c'est à peine plus rentable, il en faut au moins 4 pour que ça devienne intéressant. Il y a qu'à partir de l'onyx où tu commences à te poser la question, et l'émeraude, ça peut valoir le coup de la garder. Pareil pour saphir et rubis. Mais en règle générale, la citrine, ça dégage à tous les coups. C'est de la merde. Et en vrai, c'est aussi super important de garder... Eh merde, j'en étais sûr. C'est aussi super important de garder des trucs pour améliorer ton hameau, hein, parce que améliorer la forge et la guilde, c'est primordial. Hein. C'est même plus que primordial, c'est nécessaire, obligatoire. Mais j'ai toujours pas changé cette attaque, mais je suis un mongol. Je m'insupporte. J'en ai marre d'être con. Pourquoi il crie pas? Pourquoi il crie plus? Ah oui, aussi une erreur qu'on fait souvent au début, on n'utilise jamais de move de boost. Si, c'est super bien. Les hommes d'armes, leurs moves de boost, ils sont trop forts. Les moves de boost du bouffon sont super intéressants. Toujours utiliser le boost. Même si ça fait perdre un tour, tu gagnes tellement sur le long terme que... L'horreur, c'est de la merde. Sur qui on tape? On va taper l'aliéné parce que l'aliéné met de l'horreur et l'horreur c'est vraiment trop chiant. Tu! Non. Il a pas fait ce que je lui ai demandé. Beyond one's limit. Raté. Ah non, pas raté. Ah ouais, c'est pas raté ça. Oh oui. Oh mais tape! Espèce de quiche! Oh non. Quel enfer. Mange du flanc au flanc. Ah, c'est un concept. Non, on va taper là parce que lui il met plus de dégâts. Le bandit met plus de dégâts que le bouffon, donc le bouffon je le garde pour taper sur mon aliéné qui il reste moins de points de vie. Logique. Ok, ça c'est fait. Oh oui, elle ne stresse pas mon bouffon, ça c'est beau ça. Mais oh mais quoi? Quelle salope. C'est de la merde cette attaque, ça sert à rien. Ouf. Pareil, truc de base, enseignement, infection c'est trop fort. Enfin, 2-3 bases comme ça. Que j'explique plus trop, mais ils sont à savoir quoi. L'eau bénite, les herbes médicinales et c'est tout. Ne jamais les jeter. Bêtement, tu les utilises. Ça donne des boosts. Là par exemple, 80% de chance du... Jeu de merde. 20% de chance de rater. Hein. Et j'ai jeté mon... J'ai jeté mes... J'ai jeté mon eau bénite qui sert. Donc ça, ce truc là avec les cendres, si tu mets de l'eau bénite dedans, ça peut te donner 3 à 4 pierres précieuses. Donc si t'aimes l'argent, va falloir apprendre à utiliser les objets de l'inventaire. Non, j'ai pas vraiment frappé là. De toute façon, quand je tape Cocube, vous êtes au courant, hein. Ça s'entend. Allez, c'est tout le monde sauf lui, ça c'est chiant ça. Le fameux discours fanatique, c'est quand même ce qui marche le mieux. Hein. Bref. J'ai cru que t'avais coupé le son en fait. Non, je n'ai pas encore de stream deck ou de trucs comme ça pour permettre d'avoir des effets sur le son. J'ai pas de table de mixage. Ce serait avec plaisir, hein, le jour où vous me faites 2000 € de dons, je saurais dans quoi investir, mais... Mais pour l'instant, je reste un humble streamer amateur. Ouais, j'ai une run en cours où je me suis fait un roster bleeding et un infection, c'est sympa. Alors en règle générale, je conseille pas les full saignement et full infection.
Parce que il y a des persos qui résistent à l'un ou à l'autre. En général, ce que je conseille, qui est en vrai sûrement un des meilleurs builds du jeu, c'est tu peux mettre un flagellant avec un médecin de la peste. Lépreux, flagellant, médecin de la peste, Vestal. Je pense que c'est une des meilleures équipes possibles. Dans l'univers observable. Non, j'avais dit 2000 Cocube. Hein. On s'arrête pas à 1000 ici, je veux dire. Si vous me faites des dons, allez-y vraiment, quoi. De toute façon, j'ai même pas mis de lien pour me faire un don. Donc ça sert à rien, en fait. Y a même pas de lien pour me faire un don. Vous pouvez me faire théoriquement qu'un don en bit. Et merde, parce que là, du coup, comme mon... Ouais, j'aurais pas dû avancer mon bandit, parce que là, du coup, c'est mon croisé qui va se retrouver derrière, il pourra rien faire. Pas grave. Tu veux des bits, super. Super, c'est fin, ça se mange sans fin. Voilà. Et du coup, je peux même pas faire mon... Voilà, toi fais ça, merci. Aïe! Un pic? Voilà, et là, du coup, c'est utile. Oh, en plus, avec ton humour de merde... Tu sais qu'hier, quand t'es arrivé sur Gartic Phone, Cocu, j'ai vraiment cru que c'était toi qui l'avais marqué la pute qui passe sous le camion poubelle. Hein. Oh oui. Oh non, il fait le jet minimum, fais un effort. Paf. Ah mais je me suis vraiment dit, genre, il s'est ramené, il nous a mis ça, il est venu foutre sa merde. Bon, Harry Potter, Tripotter, c'était... J'ai envie de te dire, c'est dans la moyenne de ce qu'on fait en règle générale. Aïe. Alors là, le problème que je commence à avoir, c'est qu'il est trop loin. J'aurais dû le tuer plus vite, parce que là, je vais être dans la merde. Il va falloir que je tue les squelettes avant. Mais putain, mais fais un effort. T'as vraiment espèce de quiche. Paf. Non mais la première fois que j'ai découvert, qu'on a découvert le jeu, avec Raz et les copains, le premier mot que j'avais mis c'était quéquette de Balkany. Donc tu vois... Alors il y avait des raisons, hein. J'avais pas juste marqué quéquette de Balkany pour marquer quéquette de Balkany. Hein. J'ai plus de boost, donc on remet le boost. Bref. Mais parce que ouais, c'était je sais plus quand. C'était dimanche, ouais, on a eu un problème avec un viewer qui nous avait mis une phrase sur Gartic Phone qui était vraiment limite. Allez, touche. Putain. C'est pas bien de stack les boosts. Ça peut être une strat. Moi, je suis pas fan, on préfère... On préfère mettre des dégâts au bout d'un moment, parce que avoir un perso qui fait que du boost... Déjà qu'en général, sur quasiment toutes mes compos, j'ai une Vestale qui fait déjà que du soin et du boost. Ça va. On se connaît pas assez pour faire ça. Non, mais il avait lancé une phrase très terrible. Avec des mots d'un autre temps qu'on utilise en histoire de l'esclavage pour se qualifier certains types de populations issues d'Afrique. Mais enfin voilà, c'est des mots que, bon, Twitch déjà banni normalement. Pourquoi je peux pas faire mon final? Ah, c'est qu'un seul par combat? C'est dégueulasse. On m'avait pas dit ça. Une bonne Twitch tier, c'est ça, ouais.
Je pourrais mettre des Somaliens dans une maison avec une tranche de pain au plafond. Oh, quel enfer. Du coup, vous l'avez banni. C'était pas moi qui organisais la soirée, donc il n'a pas été banni. Personnellement... Oh oui! Oui, ça c'est trop bien, ça c'est pour mon lépreux, ça j'en ai pas encore, mais je veux un lépreux. Continuer l'aventure. Ah. Allez, on va continuer parce qu'on a encore 2 pièces avec des trésors là-bas, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On va pas s'arrêter en si bon chemin. On a encore de quoi faire 2 repas, on a encore un peu de torches, on a même une pelle pour éviter l'obstacle, donc non c'est parfait. Je n'ai toujours pas d'eau bénite, ça c'est chiant. Ah, et un autre truc aussi à savoir, Laza. Alors pour l'instant, tu ne connais pas, sûrement pas encore la valeur de toutes les breloques, mais il y a des fois où tu peux être tenté de jeter une breloque pour ramasser quelque chose, mais il y a des breloques qui à la revente valent plus cher que ce que tu ramasses. Celle-là par exemple vaut rien. Celle-là est utile donc je vais pas l'acheter. Mais il y a des breloques qui valent 2000, 2500, 3000, donc même si c'est des breloques de merde, vaut mieux les garder pour les vendre. Plutôt que ramasser un objet qui donne de la thune. D'ailleurs, quand j'ai des objets comme ça, en général, je les équipe pour pas que ça prenne de la place dans l'inventaire. S'il me reste une place de libre. Who's that you like? Non. Non, 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 non. Allez. Pas petite balade guerrière. Ah. Attendez. Mais j'en peux plus. J'ai ouvert Twitter et je vois Zerator qui a retweeté un tweet de Logographie qui dit la fondation Bill Gates rappelle près d'1 million de doses de vaccins en raison de nanoparticules 5G défaillants. Mais il est au courant qu'il va se faire... Il y a des gens qui vont croire ça après. Allez. Ouais. Ouais, nice. Le problème c'est que là du coup ils vont être trop loin pour que je puisse les taper. Déjà on va étourdir. Non oui j'avais déjà étourdi, ok je suis un con. Moi j'y crois. On a une émote pour ça ici. Est-ce que j'ai un... Oh oui. Oh mais oui, quand tu cries ça me fait plaisir. Aïe, bonsoir. Et merci Laza pour le follow. 70e follow de la chaîne. J'ai vu que c'est à 69 avant de lancer. Donc ça y est, 70 follow atteints. Approche petit à petit des 100, attention hein. Moi je vous dis hein, il y a 2 moments où vous allez regretter de m'avoir dans vos follow. C'est quand je vais atteindre les 100 follow, puis les 1000 et autres, parce que là je vais commencer à dire non. Mais il y a Petit Biscuit qui m'a follow aussi hier. Donc il y a des gens qui remarquent que je stream. Et donc je disais, il y a 2 moments où vous allez regretter de m'avoir dans votre liste de follow. C'est quand je vais atteindre les 100 followers, parce que là voilà, je vais commencer à raconter de la merde, genre ça y est, ça va, moi maintenant je suis influenceur. Je prépare mes placements de produits. Donc il y a ça. Et il y a le moment où je vais recevoir mon premier virement de Twitch. Ah là vous allez être au courant. Je vais en parler partout pendant 20 jours. Ça y est, moi vous savez, je gagne ma vie sur Twitch. Je suis
Je suis... En plus, c'est vrai que si t'avais follow un peu plus tôt, t'aurais eu une chance sur 4 de récupérer un abonnement. Vu qu'il y a un de mes potes qui est passé il y a je sais plus quand là, qui avait offert 15 subs comme ça. Ah non 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 non. Ça c'est non ça. Eh oui non mais non. Je refuse que Dismas meure déjà. Déjà je refuse que Dismas meure tout court. Déjà. Et encore moins si tôt. Dismas c'est notre bro. On compte sur lui. Vas-y, tuez mon bandit, ça je m'en fous. Mais tuez pas Dismas. Ça tue, non? Allez, crit. Putain. Ah, il veut pas. Hein. Est-ce que ça peut tuer? Ça peut. Oui, le boss. Ouh. Esquive. Final, dégâts plus 60%, crit plus 8. Il est déjà bien chargé notre final. Ouais, voilà. Trop fort le bouffon. Hein. Je regrette pas de lui laisser sa chance. Là, typiquement, ma torche, ça me sert plus à rien, je la dégage. Et il y a une hiérarchie aussi dans les objets que t'as en trop à la fin. Faut toujours jeter les torches en premier parce que c'est ce qui est le moins rentable. Après la bouffe et après les pelles. Parce que les pelles, ça se revend encore pas mal l'unité. Putain, je trouve que des bustes. Oh, c'est chiant ça. Oh, c'est chiant ça. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, les vertus, les trucs de merde. Oh. Héros, tellement le bienvenu. Tellement le bienvenu. Madness. Tac, tac. Qu'est-ce que je prends d'autre? Des vestales, on n'a jamais trop. Les occultistes, c'est de la merde. Non, là, je veux un lépreux, là. Par contre, les vestales, je les prends toutes. On est jamais trop. Non. Oui. Pimpin. Et Pidou. Bah tiens, Pidou, tu vas y aller aussi. T'as pas l'air en forme. Pimpin et Pidou. J'adore ces noms. J'adore ces noms. C'est les meilleurs noms de l'univers. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien, ça, pour le bouffon. Ça, j'aime pas. Ça, je m'en tape. Ça, c'est de la merde. Ah, j'hésite. Parce que le petit événement, là... Et en même temps... Oh non, il y a des tableaux, là. Oh ouais, 2 tableaux pour une aventure courte avec... Ça, c'est bon. Ça va nous permettre d'augmenter un peu notre tanière. Pour ça, on va emmener le flagellant, parce que j'adore les flagellants, j'ai bien envie de le monter. Voilà, flagellant médecin de peste, parfait. Reynold, on va le garder pour le prochain... Les deux, là, on va les garder pour la prochaine quête de boss. Ils commencent tous les deux à être bien montés. On va emmener petit Jésus. Non, toi, tu restes là. Ou alors, on peut emmener... Oui, c'est une course, on peut emmener Muneville. Allez. Et on va emmener celui-là. Alors maintenant, faut les booster. Ah bah non, ils ont pas besoin de booster, ils sont tous nuls. Hein. Oui, ils sont tous nuls. Alors, juste les compétences. Il me faut ça. Toi. Il me faut ça. Toi. Il me faut ça. Toi, il me faut ça. Et voilà. Paf. Alors, pour les compétences que je choisis, si jamais quelqu'un se pose la question, concrètement, c'est juste une question d'appréciation personnelle. Hein. J'ai l'habitude de jouer mes persos comme ça, j'aime bien les jouer comme ça, je trouve que c'est les builds les plus efficaces avec ma façon de jouer. Mais ça dépend vraiment beaucoup de chaque personne. Hein. Oh, let's go. Toujours penser à bien récupérer toutes les breloques, les persos qui viennent de revenir de quête, pour les équiper sur les autres. Sauf là, mon bouffon, je lui ai laissé sa breloque, c'est une breloque pour bouffon et j'ai qu'un bouffon de toute façon. Est-ce qu'il y en a un qui a un peu de stress? Lui. Donc on va te mettre ça. Ouais, il y a un build déjà.
Bon, on va te mettre... Ah, t'as aucune esquive de base. Ok. Bien. Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Il n'y avait pas un truc que je voulais vous dire. Ah, j'étais sûr d'avoir un truc à vous dire, mais j'ai oublié. Quoi? C'est une blague? Un mec qui commence avec un trait qui lui fait vitesse -2, esquive -5. La quiche, quoi. Compétence à distance, ça va être pratique pour lui. Ah si, il fallait que je les renomme, c'est ça que je voulais faire. Donc attendez, on a déjà Pidou et Petit Jésus, donc ma troisième, elle va s'appeler... Esprit Saint. Non, Saint-Esprit. Nice. Lui. Bah, le deuxième essaim de la paix, c'est toujours Raoult. Lui. Toujours pareil. Paf. Et alors lui. Un nom pour un croisé. Est-ce que j'ai un nom de croisé qui me passe par la tête? Un mec un peu con mais sympa. Typiquement le con gentil. Ah bah si, un con gentil qui défend la veuve et l'orphelin. Elle est toujours là, ma mère? Orloff, quel bâtard. C'est quoi son prénom déjà à ce con? Comment il s'appelle Amon? Son nom déjà à ce con. Benoît, c'est ça. Le Bénoïte. Non! Ah, Benoît. Amon. Ah vraiment, ça c'est parfait ça. Le croisé qui s'appelle Benoît Hamon, ça c'est extraordinaire. Saint-Esprit, Raoul, Juan Carlos et Benoît Hamon. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec une équipe pareille? J'ai raté la majuscule. Ah oui. C'est pas grave, ça arrive. Ah. C'est bien, je commence à devenir un peu plus créatif sur les noms. Il y a quand même beaucoup de politique en règle générale dans nos persos. Hein. On attend le retour de JM 2022 quand même. 100% des combats de pièces. Oh, et ça va. Bonjour déjà, non? Jeu qui nous chie dessus avant même. Humeur engagée. Oh, pas encore, pas encore. Un jour, je ferai des discussions politiques sur cette chaîne. Là, définitivement, on se fera bannir de Twitch. Ah! Putain, le premier combat, pas simple, hein. Alors voilà pourquoi est-ce que Flagellant et Médecin de la Paix, c'est trop fort. Les gars, en un tour, ils te mettent saignement infection sur 2 persos. Donc là, les deux, ils sont morts en 2 tours, quoi qu'il arrive. C'est trop fort, ce combo de perso. Je vais pas dire nerf please, parce que je les adore. Mais franchement, c'est une des rares classes de perso qui mériterait un nerf. Quoi. Parce que le combo des deux, c'est vraiment monstrueux.
Excusez-moi, je roule une petite clope. Petite peu clos. Comme on dit dans le terre-terre. Mais là, j'ai même plus besoin de les taper, ils sont morts. Donc on va taper devant. Hein. J'adore. C'est perso. Tu mets ça avec un... Tu remplaces le croisé par un... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Un lépreux boosté en précision. C'est la meilleure équipe de ce jeu. Je suis désolé. Hein, mais... Je me demande limite si avec un médecin de la peste et un flagellant, tu peux pas te permettre de jouer une antiquaire en premier rang. Genre c'est bon, les deux carry tellement que l'antiquaire on s'en fout. May we find victory. Ok. Là encore une fois, avec la surprise, c'est trop simple. Hein. Bombe. Plus coup de fouet. Et là, espérance de vie. Ah, lui il fait 3 tours, lui. Enfin, il fait 3 tours, c'est sans compter sur la Vestale. Tant qu'il me fait pas tomber malade, moi ça va. C'est fou quand même, il y a toujours un peu de monde sur Darkest Dungeon le samedi. Je sais pas qui sont ces gens que ça intéresse, mais merci à vous d'exister. Faudrait que je me reconvertisse en streamer Darkest Dungeon, faut que j'arrête de faire le reste en fait. Et en fait, le problème c'est que déjà, une session de Darkest Dungeon par semaine, ça a des effets très néfastes sur ma santé mentale. Alors j'ai peur que si je fais ça plusieurs fois par semaine, il y ait besoin d'appeler des services spécialisés d'ici peu de temps. Vous vous rendez pas compte, hein. Mais samedi dernier, après mon marathon Darkest Dungeon, j'ai dû me calmer en massacrant des elfes dans une campagne elfe noire pendant 3 heures derrière. Ça, je sais qu'il y a un truc... Alors ça, le problème, c'est que soit ça fait moins fin de stress, ou ça fait plus 50. Et de mémoire, il n'y a rien qui marche là-dessus. Allons, la tente. Ah bah yes. Eh bah yes. Benoît Hamon, le boss. Benoît Hamon qui nous chope un courage. Incroyable. Non mais Benoît. Benoît, ce héros. Et sans boost de chance de vertu, hein. Benoît, notre héros. Merde, c'était une... Pourquoi j'ai pas ramassé? Je suis à l'ouest. Mais où est-ce que j'ai la tête, moi? Pour l'instant, j'ai pas utilisé une seule des torches que j'ai achetées. Hein. Content d'avoir acheté. Si j'avais été moins accro, j'aurais utilisé une torche avant d'avancer. Parce que quand il y avait un combat, ça me mettait à 100% de torche, mais comme je suis un peu con... Oh, l'étourdissement, c'est vrai que ça étourdit ces merdes-là. Et elles vont étourdir toute mon équipe, j'ai envie de crever. Résiste, Benoît. Bravo Benoît. Oh oui. Oh mais... Putain mais... Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Vous avez peut-être pas été convaincu de voter pour lui pour ses arguments, mais il va vous convaincre dans le jeu. Salut Grégoire, comment va?
Notre héros des stats. Oh bah ça va, ça va, ça va, hein, comme quelqu'un qui a relancé une run de Darkest. Pour l'instant ça se passe bien, on n'a pas une seule perte. Pour l'instant c'est correct. Hein. Pour l'instant le jeu nous chie pas dessus. Pour l'instant on n'a même pas eu de... Ah! Pourquoi j'ai pas attendu que le repérage se fasse avant d'avancer? Pourquoi je suis un con comme ça? Ah, une page de journal. On les a déjà lus. Allez, on va tout faire, on va tout faire. On va faire tous les combats. J'aurais utilisé une torche, quoi. J'aurais pu acheter une torche. Vraiment, c'était ça le projet. En plus, on a encore les meilleurs croisés de la planète. Qui nous carry comme c'est pas permis. Oh, il a résisté. Oh, le salaud. Ok, lui, il est mort. Ah, non, pas étourdi. Oh, t'aurais pu crit. Parfait. Merci d'être venu, mais ça aura servi à rien. Il résiste à la maladie, mais quel boss, mais quel boss. Oh, je vous jure, hein, à deux doigts de renommer mes croisés Benoît Hamon et plus Reynold. Hein. Ça leur réussit bien. Hein. Aïe. Ça pique. Tue. Ah non, il lui reste un point de vie avec le saignement. Envie de crever. Est-ce que je l'achève? Bon, je vais tuer celui-là. Voilà. Alors. Paf. Non mais quand ça se passe bien, presque ennuyant ce jeu. On préfère quand ça se passe mal et que je rage. Mais là ça se passe trop bien là. Alors oui, un autre truc, Laza, si t'es encore là. En règle générale, les pages de journal, ça ne sert strictement à rien à part au lore. Donc si tu n'es pas intéressé par le lore du jeu, ça ne sert à rien de les récupérer. Moi je suis un con donc je les récupère. Mais... Ah, des araignées. J'aurais dû mettre une torche. Pourquoi je mets jamais de torche? Je suis vraiment un idiot. Alors vous remarquerez, je suis le spécialiste du faites ce que je dis parce que je fais. Je dis de commencer par les vertes et là je tape sur une rouge. Pas grave hein. T'inquiète pas, ça va venir, j'y crois. Oh mais c'est pas possible. Oh. Aïe, ouais forcément. Du coup là il est full malucé. Mais elle mourrait déjà, j'aurais jamais dû faire ça, je suis un idiot. J'aurais dû taper la tisseuse, ça l'a tué et je suis un crétin. La punition. Juan Carlos qui met la punition. Ah, encore un point de vie quoi. Quel enfer. Ah il a infecté jusqu'à la moelle lui. Aïe. Mais laissez-le tranquille le pauvre. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est pas méchant Raoult. So too will resistance. Et ça... Non mais... Oh, quel idiot. J'ai pas vu combien ça faisait au total, je suis un idiot. Ça va. Oh, précision plus 20, dommage plus 25%, crédit plus 25% au premier tour. C'est qu'au premier tour, mais c'est toujours sympa. Ça, c'est un attribut sympa, ça. J'aime bien quand ils ont ça. A single memory to me. Il nous faut encore 4 portraits.
Ça va, là, on est plutôt bien en portrait pour une fois. Mais Pilou qui fait chier, qui se pas, qui... Est-ce que j'ai un truc à échanger? Genre ça. Ah non, parce que du coup... C'est le 1 PV. Ah, est-ce que j'échange des contrats? Parce que j'aimerais bien avoir une deuxième place pour mettre mon Juan Carlos, là. Mais j'ai pas envie d'échanger des contrats, non. Arrête tes conneries un peu. Est-ce qu'on a des personnes... Un lépreux? Mais donnez-moi un lépreux! Donnez-moi un putain de lépreux! Bon, j'en ai déjà 3 des Vestales, ça suffit, non? Qu'est-ce que j'ai comme quête intéressante? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas dégueu. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Ça, c'est pourquoi pas. Clic -3, je suis pas fan, quand même. On va aller faire ça, il y a des contrats à la clé. Il y a pas mal de quêtes avec des portraits. Mais là, j'ai des contrats, on va aller prendre les portraits, les contrats. Mais arrêtez avec vos antiquaires de ces morts! Je suis en lune de sang, je peux pas me permettre de jouer des persos de merde. Si vous jouez au niveau de jeu ou jouez trop simple, c'est votre problème, pas le mien. Insupportable. Est-ce que je mets un pimpin? Est-ce que je mets un pimpin? Est-ce qu'on partirait pas sur une run courte sans Vestale? Bon si, je mets une Vestale quand même. Et Denver, le dernier dinosaure. Et mon ami est bien plus encore. Full antiquaire, full esquive, full thune. On peut pas perdre si t'es pas touché. Alors, théoriquement, oui. Le problème, c'est que je n'ai pas de breloque pour jouer l'esquive encore. Pour l'instant, j'ai que des breloques de ses morts. Benoît Hamon, du coup, on lui laisse ses breloques. Lui, on lui garde ça parce qu'ils ont rien. Toi, tu retires. Pimpin, c'est pas mal. Maintenant. Raoult, tu vas te reposer un peu. Dismas, Reynolds, j'ai même pas envie de les envoyer se soigner, ils sont en forme. Le problème, c'est que je peux pas aller faire distresser Juan Carlos parce que ce con ne peut que se fouetter. Et fouetter, je peux pas, j'ai plus de place. Et là, si je voulais jouer l'antiquaire, faudrait que je retire mon bandit. Mais moi, j'aime bien les bandits, j'ai pas envie de retirer mon bandit. Oui, c'est vrai qu'il a ça, c'est bien ça. Ah merde, je l'ai pas mis au bon. Attendez. J'ai fait une connerie. Oui, je l'ai mis à Pidou. Alors que Pidou, on s'en fout. Allez, lui, on va lui jouer un peu d'esquive. On va lui retirer son stress. En même temps, c'est sympa le fouet. Ah, chacun sa passion, Laza. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas les fétiches de chacun. Alors, du coup, lui, on va le mettre en premier rang. Ok, et on va lui mettre retirer ça et retirer ça. Le Wild. Oh, mais le Wild, c'est la pire map. Je déteste le Wild. Allez, en route. Vraiment le Wild. Vraiment le Wild. Paf, paf, on va remettre une clé parce qu'on a envie de tomber sur des pièces secrètes. Le reste, on s'en fout. Bandage et arme médicinale, enfin bandage et antidote, ça peut être intéressant dans le Wild, mais au niveau 1, en règle générale, je pars du principe que ça ira quand même. Double bandit, c'est fort. Ça va être très bien, Laza. À la prochaine. Ah oui, à demain, c'est vrai. À demain pour Centre Assassiné. Demain, je vous rappelle, soirée Among Us, Crewlink. Avec Trazibo, Laza, tous les copains. L'équipe habituelle, j'ai envie de vous dire. Et double bandit, c'est pas dégueu. Double bandit, c'est pas dégueu, Grégoire.
Mais ce problème de double bandit, c'est que ça tank 0, quoi. Ça fait des dégâts de ouf si tu gères bien les tirs à bout portant. Mais par contre, ça tank 0, quoi. Ok, surprise, parfait. Hop là, une petite musique exaltante. C'est une balade guerrière d'ailleurs. Paf! Ça tue pas. Envie de crever. On va essayer d'étourdir celui-là parce qu'il fait chier. Ça marche pas. Tu tues! Ah, Amon qui nous déçoit. Amon, ça y est, il commence à nous décevoir. Ah, en plus, ils font saigner ces connards. Esquive! Aïe! Aïe! Oh, ça esquive pas, quel enfer! Ok, ça tue, parfait. Il résiste aussi, il n'y a pas de saignement, ça m'arrange. On va tirer sur celui-là pour essayer de l'achever. En 2 tours. Et toi tu vas taper celui-là. Et en plus j'ai mon final avec mon bandit qui va arriver. Oh le tir de suppression, mais quelle plaie cette attaque. Bam! Incroyable. Vraiment jouer les bandits. Hein. Enfin une décision que j'ai prise qui était intéressante. Enfin une bonne décision pour le joueur français. Et paf! Season quarter. Paf! Et une petite pelle. Le problème c'est qu'on connaît le wield. Hein. On connaît le wield. À tout moment là, on a utilisé une pelle. Mais en fait, il fallait 5 pelles pour la quête. Parce que le wield, il y a des obstacles tous les 3 mètres. Pas de repérage. Et évidemment, ça m'aurait arrangé. Putain. Mais non, mais jamais au premier tour, espèce de con, parce que là, du coup, il peut plus rien faire, lui. Oh, je suis un idiot. Pas trop galère cette run. Bah en vrai, pour une fois, non. Hein. Pour une fois, ça se passe plutôt bien. Aïe. Ça pique. Jusque là, ça se passe bien. Après, on connaît Darkest Dungeon. À tout moment, c'est la fin. Hein. Et du coup, il peut plus faire la lame sacrée. J'ai envie de crever. De toute façon, il a même pas la lame sacrée, celui-là. Benoît Hamon n'a pas de lame sacrée. Retiens un peu. Oui. Non, non, là, ça va. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Aucune perte. Ce genre de jeu qui rend heureux. Ah, en vrai, ça va, ça va. Mais c'est bien ça, c'est mieux que mes bottes de merde. On va les équiper. Y a pas un truc avec ça? Alors ça, c'est pas bien. Si, exactement. Haine des impies. Mais il a déjà des bonus contre les impies. Oh, ça va être mon tueur d'impies. Benoît Hamon, le tueur d'impies. J'adore cette idée. Je sais pas pourquoi, j'adore cette idée. Je suis un peu un gosse, mais ça me fait beaucoup marrer. Putain, mais lui, il est au premier rang, du coup, je peux plus rien en faire. Parce que je vais pas lancer un final là. Oh! Oh, le crit. Et du coup, les... Pas mal, pas mal. Donc on va étourdir l'artillerie, parce que l'artillerie, c'est vraiment de la merde. Il a pas la lame sacrée, je vais mettre 10 ans à le remonter, mon... Oh! Oh, pourquoi je lui ai pas pris lame sacrée? Je suis un idiot. Ils peuvent en... Alors, le croisé là qui est au fond, il est efficace que sur les 2 premiers rangs. Le problème qu'on a, c'est qu'il peut avancer que d'une case par une case. Donc là en fait, il va mettre 3 tours à redevenir utile. Est-ce que je peux tuer? Non, toujours pas. On va continuer à booster. En fait, faut jamais le laisser en première ligne bouffon parce qu'il prend trop de dégâts. Mais... Ah, j'ai aucun perso qui met du saignement. Oh, c'est la merde! Oh, le combat qui va durer une plombe mais qui va être trop dur. Voilà, monsieur qui arrive pour demander si ça va bien, et voilà.
Oh, en plus il rate. Pourquoi j'ai pas la lame sacrée? Je suis un trou du cul. Est-ce que il l'a au moins ou est-ce que non? Plaisir d'offrir. Non, il l'a pas, ça va. Je peux pas m'en vouloir. Pas trop en tout cas. Toi, tu vas me faire un final, là, tu vas me faire un vrai final. Un final qui crit. Crit. Pas un crit, ça. Oh! Il lui reste un point de vie. Par pitié, tue-le sur la riposte, merci. Ok, on réactive la riposte. On va se remettre devant. Oui, mais c'est vrai que de toute façon, ça tape que dalle vu qu'ils ont de la prot. Ok. Au moins, on aura un tir à bout portant à mettre sur le premier pour que ça fasse un peu de dégâts. Oh, un petit peu, hein. 6 points de vie, on n'est pas avec ça qu'on va avancer. Hein. Mais c'est vrai que j'ai une Vestale là, donc ça va. Ah, j'ai plus de boost. On va se booster un peu, avec un peu de chance, ça va faire quelque chose. Critique plus 3%. Ça peut être un projet. Ah, ça tue. Damn. Oh. Je l'ai pas renommé, faut que je renomme mes persos. C'est pour ça qu'ils sont nuls, parce que je les ai pas renommés. Ça, c'est un truc à savoir. Dans Darkest Dungeon, les persos sont plus efficaces quand ils sont renommés. Hein. On sent qu'on s'occupe d'eux, du coup, ils sont plus efficaces. Et si, c'est vrai ce que je vous raconte. Je suis pas en train d'essayer de me convaincre. Ok. Alors, notre deuxième bandit, on sait toujours comment il s'appelle. Balkany. Voilà. Benoît Hamon c'est bon, Pimpin c'est bon, Petit Jésus c'est bon, on a tous les copains. Ah, le repérage. Et merde, faut que j'aille jusque là-bas, mais quel enfer. Pas un layout comme on les aime, hein. Falloir qu'on fasse tous les détours du monde, ça va me cramer toutes mes torches. Ces noms sont formidables. Ah bah, c'est peut-être pas les meilleurs. J'avoue que le croisé Benoît Hamon, j'en suis fier. Mais j'ai un flagellant qui s'appelle Juan Carlos. J'avoue que quand je l'avais trouvé, celle-là, j'en étais pas peu fier. Pof, ok. Et c'est vrai que Benoît Hamon, le croisé un peu con gentil. J'étais plutôt fier de celle-là aussi, j'avoue. D'ailleurs, depuis qu'il s'appelle Benoît Hamon, il est bien meilleur que mes autres croisés que j'appelais Reynold. Donc il y a peut-être une leçon à en tirer. Hein. Benoît Hamon, tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais hein, attention. Hein. Si on l'énerve, attention. Hein. Le crit. Ça fait plaisir. Et le grand coup d'épée dans sa gueule. Ça me fume. Incroyable cette émote. So to resistance. Mais regardez, j'ai déjà plus de pelle, j'ai fait 4 salles, j'ai déjà plus de pelle. J'en peux plus de ce wild. Je déteste cette map. En fait, faut que j'arrête de jouer dans le wild. C'est ce qui me fait le plus mal au cœur. Oh, des chiens en plus, des chiens de ces morts. Ah, ils vont me foutre des rages de partout. Je vais être malade de partout, ça va me saouler. Est-ce que ça augmente l'esquive, ça? Non. Bon, tant pis. Tu me diras augmenter sa vitesse contre des chiens qui ont 8 de vitesse, qu'est-ce que je fous, quoi? Qu'est-ce que je fous de ma vie? Le saignement, en plus. Toujours un médecin de la peste dans le wild. Toujours. Sinon, on vit nos pires games. Allez, tu tues. Il est pas mort, là! Oh, la demande était simple. C'est bon. Enfin, une d'efficace. Ils sont futés, c'est tout. En plus, normalement, c'est des ennemis de merde. Hein. Franchement, normalement, ça se lave, les toutous. Ce sont des boulets. Ah non, faut pas commencer à vexer mes persos. Ils sont très sensibles. Ils ont une facilité à se vexer et à ne plus rien faire sur les insultes. Très, très grande. Il faut faire gaffe quand on leur parle. Mais... Non mais touche!
Ah. Heureusement que le bouffon est toujours là pour nous faire quelque chose. Oh, le saignement que je me tape. Voilà. Alors, mitraille, pourquoi? Pour pas le tuer, pour pouvoir soigner avec la Vestale. Toujours. Voilà. Ok. Bam, voilà. Merci. Un peu de thune. Et il me reste un combat. Donc s'il me reste un combat, c'est-à-dire que je dois me taper la moitié du donjon, là. Le combat, il va être tout au fond, là-bas. Il faudra que j'ai fait le 100% pour avoir fini ma quête. Je déteste ce jeu. Pourquoi je joue encore à ce jeu de ces morts? Quelle est cette raison? 60%. Pas beaucoup, 60. On va éviter tous les risques. On va éviter tous les risques. Allez, mange un coup, ça ira mieux. Un petit sac à dos. Y'a quoi dedans? Pas mal. Est-ce que je prends le lore? J'ai déjà 3 pages de journal, ça commence à faire beaucoup là. Allez, hop là, on prend. C'est quoi? C'est du lore, le lore c'est bien. Non, ça y a rien qui marche dessus, et un coup sur 2 c'est du caca. Voilà, évidemment, évidemment, un coup sur 2 c'est du caca, je l'avais dit, et je le fais quand même. Faut que j'apprenne à écouter ce que je raconte. Hein. Vous, quand vous écoutez rien, je peux pas vous en vouloir. Mais moi, je suis quand même censé m'écouter tout seul. Sinon, à quoi ça sert? Faut que je retrouve faut que je trouve un lépreux. En fait, ce qui me manque dans mon équipe, c'est un lépreux. J'adore les lépreux. Combat, combat. Quel plaisir. Oh, mais encore ces machins-là, là. J'ai pas un seul gars qui met du saignement, en plus, on va y passer la nuit. Et ça esquive. Oh, ma vie. Oh, merci, tape enfin. Sans faire dessiner à mettre des coups. Ok. Marquer la proie. T'aurais pu esquiver quand même. Pourquoi il a des malus d'esquive? Ah, il s'est pris un piège? Non, même pas. Bah alors. Ah, par contre là il prend tarif là. Oh le crit! Non mais Pimpin! Pimpin le héros! Héros d'une nation! Calme, calme. Le secret de ce jeu c'est le self-control. Dans les combats comme ça, toujours commencer par les artilleurs, parce que les artilleries, ça te met de l'infection, c'est de la merde, sur 2 persos à la fois. Ça booste les dégâts de les rafleurs. Bref, c'est de la merde, toujours commencer par les artilleurs. Bon, il se trouve que là, j'y arrive pas. Pour une raison qui m'est obscure, mes persos ont décidé d'arrêter de se battre. Merci. Étourdis-le. Il a raté. J'ai l'impression que la phrase « il a raté » est la phrase que je prononce le plus sur Darkest Dungeon. Et ça, c'est pas bien, ça. Pour ma santé mentale, c'est pas bien. Oh. Non, non, je râle, mais on a quand même un bouffon. Alors voilà. Voilà. Merci Benoît. And blooded into the mud. J'en aurais plus besoin du coup. Hop là, ça dégage. Mais c'est vrai que si j'étais pas trop con, je retirerais mes malus avec mes herbes médicinales. Voilà. Allez. Oh, c'est des araignées. Facile. Je dis ça, mais on sait tout ce qui va se passer. Ça va être facile que dalle. Ça va, ça résiste. Ah, c'est celles-là qui font mal. Ok, c'est bon. Un petit étourdissement sur celle qui n'a pas encore attaqué. Merci. Voilà. Quand tu leur parles poliment, ils y arrivent. Tu. Merci. Est-ce qu'on peut considérer de l'impératif comme du poli? Plus ou moins, non?
Merci, bravo champion. Et là, le petit heal sur Reynold pour éviter toutes les embrouilles avec un crit, mais voilà. Oh là là. Ok. Ah oui d'accord, il a tout pris. Il a pris du stress, l'étourdissement. À rentrer à la maison quoi. Voilà. Là ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Or is it merely a trick of the light? Ah bah tiens YouTube je t'ai encore oublié. Mais YouTube à chaque fois je te... 10 000 balles. Je prépare mes VOD pour toi, YouTube et tout, je suis vraiment ultra investi. Et à chaque fois je t'oublie. C'est pas des trucs de ouf mais ça va. Merci d'avoir regardé YouTube, on se retrouve tout de suite.